l'entretien de Marquis, bonjour à tous. La petite Lola a-t-elle été victime d'un rituel? Alors avant de commencer cette information particulièrement épouvantable, je voulais d'abord remercier Emma pour sa très grande générosité. Et sachez que à chaque fois que vous donnez des super 100, il faut savoir que ça nous fait énormément de bien parce que ça nous permet évidemment d'améliorer la qualité technique, mais nous prenons énormément de coups. Là, c'est Patrice Giberta qui m'a envoyé un message en me disant qu'il allait arrêter, qu'il n'en pouvait plus, qu'il était en shadowban perpétuel. Je constate aussi que je suis un petit peu en shadowban. Alors, de voir qu'il y a des gens qui nous aident, merci Emma pour ta générosité. Et n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, à nous aider parce qu'on en a vraiment besoin. Nous sommes dans un affrontement en ce moment particulièrement terrible et on sent que c'est coup pour coup. Alors on va revenir sur cette histoire de Lola puisque vous savez que les médias aux ordres, puisque on m'a fait remarquer médias mainstream c'est trop anglo-saxon, c'est vrai, médias de grand chemin, médias aux ordres, balance 24 heures sur 24 la même information. Tous ceux qui parlent de Lola font de la récupération politique. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus en expliquant que défendre les citoyens français pour un journaliste, c'est faire de la récupération politique. Alors on a reproché à Éric Zemmour son engagement et puis c'est à Jordan Bardella, on a assisté à quelque chose d'assez hallucinant. Le journaliste de BFM TV Maxime Switek, perplexe sur le fait que la suspecte bien algérienne, arrivée en France via un visa étudiant, est une immigrée. Il fait comme si c'était un dérapage de dire que Lola était française et son bourreau une immigrée. Et on verra d'ailleurs que cette situation, et nous, dans cette chaîne, on n'est pas là pour pointer du doigt une communauté, c'est de montrer qu'il y a un problème. Et nous verrons d'ailleurs quel est le problème dans la fin de cette vidéo. On ne peut plus appeler un chat un chat. J'ai été submergé de messages d'insultes en m'expliquant que je choisissais mes victimes en fonction de leur nationalité. Non, Lola, c'est un immense scandale. Et si elle est morte, c'est bien pour quelque chose et nous le verrons en fin de vidéo. En tout cas, il y a une thèse qui devient de plus en plus solide. Et on a vu aussi d'autres mensonges sur les médias en expliquant que la famille n'était pas d'accord pour la marche qu'il y a eu hier, qui a été très digne, et bravo à tous ceux qui sont allés manifester. Et en fait, la famille a bien soutenu, ils ne voulaient pas participer à cette marche pour des raisons que l'on comprend, ils sont dans la douleur, donc vous avez été très nombreux à leur souhaiter vos condoléances. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à parler parce que c'est quand même un sujet très émouvant. Et Mathieu Boccoté a rappelé que, là encore, c'était une fake news de la part des médias. Alors, on résume. Les médias font croire que la famille ne veut pas soutenir les marches. Ils nous font croire que c'est de la récupération. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les gêne? Je vous avais montré un document hier. En effet, le gouvernement est gêné parce qu'il n'applique pas ses OQTF alors qu'il a promis à plusieurs reprises qu'il les mettrait en œuvre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des reconduites à la frontière. Et puis il y avait une thèse qui était dans les journaux comme quoi le bourreau de Lola aurait été une SDF. D'ailleurs, je me suis fait pas mal insulter aussi parce que j'avais dit que c'était une étudiante et pas une SDF. Tout le monde dit non, c'est une SDF. Eh bien, maintenant, on va regarder un peu le visage de cette SDF. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Et c'est dans la presse mainstream, ou sur son TikTok, il y a énormément de photos qui circulent aujourd'hui de cette jeune femme. On a affaire à une Instagrammeuse, une Instababe. Alors là, on comprend plus bien. On nous parlait d'une marginale, une SDF, et on a plutôt quelqu'un qui vit sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas déséquilibrée. Mais là, l'affaire commence à prendre une autre tournure. D'autant plus que... Alors je prends le tweet de Jean-Marc Morandini, puisque je cite toujours mes sources. Le magistrat Georges Fenech évoque dans TMP, donc TPMP d'Hanouna, l'hypothèse d'un sacrifice satanique sur le modèle des enfants Zouri en Algérie. D'autant plus que lorsqu'on écoute l'extrait que vous trouvez sur mon fil Twitter, Georges Fenech explique donc ce rituel satanique et le journaliste qui est chargé de l'enquête explique qu'on a retrouvé sur le corps de Lola des chiffres écrits sous la pointe des pieds, le 1 et le 0, qui correspondent bien à un rituel satanique. On apprend aussi de sa bouche que le corps a été transporté d'un lieu à un autre. Alors on comprend maintenant ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Et pourquoi aussi les médias sont paniques? Parce que si en effet il y a des rites sataniques importés d'un pays étranger, cela va encore augmenter
un scandale inouï, parce que les autorités auraient dû protéger cette jeune fille. Et si Lola est morte, c'était parce qu'elle était blonde aux yeux bleus. Lorsqu'on sacrifie dans ce rituel satanique un enfant, il faut qu'il soit blond aux yeux bleus. J'en dis pas plus, je reste extrêmement sobre sur cette affaire, j'essaie de rester distancié, mais sachez que je suis très en colère, je suis père de famille comme beaucoup. J'ai vu Eric Nolot dire des mots extrêmement justes là-dessus. Nous avons besoin de savoir et nous devons aussi comprendre pourquoi les autorités ne bougent pas et font pire. Ils font une sorte d'obstruction à la vérité. Ils nous empêchent d'en parler. Ils sont véritablement dans la gêne. Ils cachent manifestement quelque chose. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.